Je vous laisse arriver tranquillement pour ce petit live de la semaine. Je vous laisse prendre le temps de me rejoindre pour qu'on papote, pour qu'on voit ensemble. On va regarder. Bonsoir. Ça y est, les questions sont prêtes. On avait dit la thématique, c'était écouter son intuition. Je crois que ça a été voté pour ça aujourd'hui, pour cette thématique-là. Comment écouter son intuition, comment pouvoir entendre les guides, nous allier un petit peu des mondes subtils. On part sur ça. Est-ce que c'est facile pour vous déjà? Est-ce que vous l'entendez cette voix? Bonsoir. Est-ce que vous l'entendez cette petite voix intuitive que l'on a? Est-ce que vous arrivez à percevoir cette petite voix? Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que vous arrivez à la départager du mental? Après, le mental, on en a besoin, hein. Il faut pas le mettre de côté, il faut pas se fâcher non plus avec lui. Mais c'est juste avoir ces deux sons de cloche, on va dire, entre l'intuition, la voix de notre âme, la voix de notre corps aussi, parce que c'est important aussi de l'entendre, et puis la voix du mental. Donc au final, on a trois, trois voix un peu dans la tête. Euh, Trois directions aussi, parce que des fois ils s'entendent pas. Parfois, il y en a un qui dit oui et l'autre qui dit non. Mais le but, c'est d'avoir toujours un peu son libre arbitre et de savoir qui on va écouter, comment on va écouter. C'est pas forcément évident. Ça dépend aussi de si on cogite, si on arrive à lâcher prise, si on est bien connecté à l'instant présent, parce que des fois on peut avoir un oui le matin et un non l'après-midi, et c'est ok aussi. Donc dites-moi si voilà, pour vous c'est quelque chose de facile. En tant que femme, on a déjà une intuition présente, on a notre sixième sens intégré, on va dire, on a notre GPS. Mais après, c'est pas évident effectivement de l'entendre. Donc il y a des personnes qui vont y arriver plus facilement que d'autres, et puis d'autres où ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est comme le vélo, ça s'apprend. C'est beaucoup, voilà. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous écouter, plus votre intuition, elle va se développer. Est-ce qu'il y a des questions particulières déjà par rapport à ça? Par rapport à votre intuition, par rapport à votre clairvoyance, clairaudience? Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous arrivez à entendre ces différentes voix qu'il y a à l'intérieur de vous? La voix de votre corps, la voix de votre tête, la voix de votre âme? Et puis, est-ce que vous percevez aussi les synchronicités de la vie? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous voyez peut-être des heures miroirs, des, hum, des fois quand on regarde par hasard un film, hop, il y a un déclic qui arrive. Quand on regarde parfois un magazine, pouf, on va buter sur un mot et tout de suite ça va s'éclairer. Donc ça aussi c'est important d'observer ce qui se passe aussi à l'extérieur de nous pour nous mettre sur la piste. C'est parfois subtil, mais c'est toujours là. Il y a toujours une réponse. Et surtout de lâcher prise euh, et de pas trop réfléchir. Le développement personnel, parfois, il nous fait vraiment cogiter, il nous fait trop réfléchir à savoir si c'est juste, si on est au bon endroit, si c'est la bonne réponse. Donc, on va aussi un peu plus contrôler ce qui se passe. Tout l'art du lâcher prise. Vous me direz si c'est facile pour vous ou pas de lâcher prise. Si c'est quelque chose que vous maîtrisez à la perfection ou si il y a des moments, pareil, avec pas mal de fragilité. Euh,
Alors, voilà, les commentaires arrivent. Oui, c'est ça. Le pouvoir de l'intention et de l'intention aussi. Ça, c'est important. On est, euh, on est focalisé parfois sur une demande, sur quelque chose que l'on souhaite. Et en fait, on n'a pas le temps de laisser la magie se mettre en place, qu'on va tout de suite redemander autre chose. Donc c'est comme si, euh, bah déjà, c'est travailler de la patience, effectivement. Et puis, une fois qu'on a posé l'intention, une fois qu'on l'a noté à la rigueur, c'est vraiment de mettre, de la mettre de côté et puis de laisser les choses comme si on oubliait un petit peu notre intention. Et puis de faire un point dans un mois, dans 15 jours. C'est quand même mieux même d'écrire. Parce que des fois, quand on écrit, quand on pose les mots, eh ben, on a beaucoup plus de recul. Pareil, poser des intentions très positives. Pas de nœuds pas dans les intentions. C'est pas évident, ouais, de lâcher prise, c'est pas évident de s'écouter aussi, parce que bah, le quotidien, la vie actuelle fait qu'on n'a pas le temps. Il y a tellement de choses à faire, que ce soit bah, le travail, peut-être les enfants, peut-être le quotidien, les choses à mettre en place. Donc, c'est des petits moments, même si c'est 5 minutes par jour, c'est déjà énorme. De se poser, de savoir comment on va, de se faire un petit baromètre intérieur, de se dire, je me fais un petit scanner, je check comment je vais, comment va mon corps, comment va mon mental, comment va mon âme aussi. Est-ce que tout ce petit monde-là euh, est heureux de co-créer ensemble ou est-ce qu'il se boude un peu et chacun va dans une direction différente? Je dis souvent en séance à mes clientes qu'en fait on a une famille à l'intérieur de nous, qu'on a une entreprise. C'est nous le PDG, mais à l'intérieur de nous, on a nos sous-directeurs, on a notre âme, on a notre mental et on a notre corps. Nos, euh, nos directeurs commerciaux un petit peu, et eux aussi, après, ils ont des salariés. Le corps, il a ses cellules, il a ses organes. L'âme, ben, elle a l'intuition, elle a les vies antérieures, elle a les guides, les alliés. Notre mental, eh ben, il a le contrôle, il a le lâcher prise, il a la force, il a la faiblesse. Voilà. Chacun en dessous a des directives et après, il nous remonte un petit peu l'info. Donc, c'est important vraiment de savoir euh, qui écouter et comment l'écouter. Et souvent, c'est pas la même voix. On a une voix très douce qui va être la voix de l'âme, une voix un peu plus forte qui va être la voix du mental, et le corps peut-être va nous parler par des ressentis. La boule au ventre, les papillons dans le ventre, la gorge qui se serre, qui se noue. Et puis, bah, des fois, le corps, il va aussi nous exprimer son mécontentement de manière plus brutale, un burn-out, une rigidité dans le dos, une maladie. C'est ça, l'entreprise. Après, ça peut être autre chose, hein, ça peut être le chef d'orchestre, ça peut être vraiment, on peut imaginer plein de choses. Sensation d'étouffement que le corps ouais, peut mettre en place, effectivement, c'est bah, se sentir un peu étriqué, se sentir un peu en manque d'air, quoi, un manque de liberté. On a envie de bouger, on a envie de sortir, effectivement. Les techniques pour écouter l'âme, il n'y a pas forcément de technique. Je dirais c'est vraiment à l'écoute de soi, en fait. C'est de dissocier euh, ces différentes voix qu'on a en nous, ces différentes notions de langage qu'on a en nous. La voix de l'âme, c'est vraiment... souvent, on n'a pas eu le temps de de terminer la question, qu'on a déjà la réponse. La voix de l'âme, on l'a quand on se dit, ah mais je le savais, j'aurais dû. Ces petites phrases-là
qu'on se dit souvent au quotidien, au final, ah mais punaise, mais oui, mais je le savais, pourquoi je me suis pas écoutée? Mais oui, mais je le sentais. Ben voilà, ça c'est l'âme. L'âme, elle va aussi nous parler quand on va rentrer dans une pièce ou quand on va rentrer chez quelqu'un, par exemple, et puis on va se sentir bien dans cette maison, ou au contraire, on va se sentir mal. Ça, c'est la voix de l'âme. C'est les sensations de l'âme. C'est des sensations énergétiques. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, ça. Ou vous visitez un endroit, et puis vous dites, je suis pas bien, je sais pas ce qu'il y a, mais je suis pas bien. Je suis pas bien dans cet espace. Je pourrais pas, je pourrais pas y vivre, par exemple. C'est ça, le mental est plus impératif. Le mental, il ronchonne un peu, si on doit prendre comme ça, voilà, un exemple, c'est une voix qui ronchonne un petit peu, qui va être plus dure, peut-être plus dans la critique, ou qui va être aussi, pas plus dans la critique, mais euh, bah, c'est critique, comparaison et envie d'argumenter, un peu dans le jugement. Il y aura peut-être un mais. Oui, mais, non, mais. Voilà, ça va être un petit peu la voix du mental. L'âme est plus. Voilà, le il faut, le je dois, ouais. Ouais. L'âme va être plus dans. C'est même pas c'est très rapide la voix de l'âme en fait. Euh, Très rapide, ça arrive tout de suite. Le corps va être plus dans le ressenti. Après, le mental, il faut vraiment pas le mettre de côté, hein. Plus on va le mettre de côté, plus il va bouder et plus il va revenir, mais un effet un petit peu boomerang. C'est un effet, voilà. Il y a vraiment besoin de l'entourer. La voix du mental a besoin d'être rassurée, a besoin d'être entendue, besoin d'être écoutée. Faut vraiment pas le mettre de côté, cette voix-là. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu le défaut du développement personnel ou dans le mental, voilà, faut le mettre de côté, bouh, c'est pas bien. Non, non, il faut, enfin, en tout cas pour moi, il faut vraiment garder et écouter cette voix-là. Et puis, tout à l'heure, on parlait aussi des guides, vos alliés des mondes subtils. Euh, il y a une prise de hauteur avec eux. C'est le même branchement que pour l'âme, mais il y a un peu comme un vieux sage qui va parler. Si on prend l'exemple de la famille, ce sera une voix un peu comme un grand-père, comme une grand-mère, si voilà, c'est plus féminin. Mais ça va être avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de hauteur et un peu comme quelque chose ouais, de paternel un petit peu, de rassurant. Quand je capte ces voix-là, il y a vraiment un ancrage qui arrive. Et ça, c'est pareil, les voix aussi que vous pouvez entendre, ce qui est important aussi, c'est de faire vraiment le vide à l'intérieur de vous, pour justement pas se laisser parasiter. Il y a des jours où vous allez complètement entendre totalement votre voix intuitive, et puis il y a des jours où ça viendra pas, même pour moi, mais parce qu'on est cyclique, parce qu'il y a des jours où c'est plus facile, parce qu'il y a des jours où vraiment on n'a pas la tête à ça, et c'est ok, et il y a des jours où il y aura beaucoup de détails, il y aura beaucoup de couleurs, il y aura beaucoup de nuances, et puis des fois ça sera juste oui et non, et c'est ok aussi. Euh, L'âme, elle agit en fait, elle va pas forcément trop en dire. Ça va être plutôt vraiment du ressenti, elle va passer par le corps pour exprimer les choses. Est-ce que déjà là, c'est un peu plus clair pour vous? Est-ce que ça permet de mieux comprendre? Et après, c'est beaucoup de pratique. Plus vous allez être dans le lâcher prise, plus vous allez être dans votre corps et dans votre cœur, plus ça va être fluide en fait. Moins il y aura un besoin de résultat, plus ça va être simple. C'est vraiment lâcher le résultat. Et là, vous allez voir, ça va lâcher justement les attentes. Et, 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 et là, votre intuition va vraiment se développer. L'intuition, elle est vraiment aussi dans la pratique. On agit tout de suite. Comme je suis sûre que ça vous est déjà arrivé
de faire une recette de cuisine, par exemple. Et puis souvent, on se dit, bon, je fais au pif. Ah bah tiens, j'ai pas cet ingrédient-là, je fais au pif. Et ben voilà, tout ce qui est au pif, c'est intuitif. On parle, oui. Alors on parle de communication avec les guides, effectivement, d'intuition, de mieux comprendre et de mieux entendre ses voix intérieures. On en est là. S'il y a des questions plus spécifiques, mettez-les dans le chat, comme ça je vous réponds. Donc c'est vraiment d'écouter toutes nos voix intérieures, la voix du cœur, la voix du corps, la voix de l'âme, la voix du mental, de ressentir vraiment ce qui se passe et puis d'intégrer tout ça tranquillement et d'être complètement dans l'intuition pure. Et les guides, pour récapituler, c'est plus une voix euh, vraiment de grand-père qui explique, qui pose les choses. Alors, pour communiquer avec les guides, euh, c'est faire, oh, je vais redire un petit peu, mais c'est vraiment faire le vide intérieur, de lâcher le mental, de lâcher les attentes et de laisser comment, c'est eux qui viennent un petit peu à nous en fait, pour pouvoir dire les choses. Ça peut être des ressentis. Et de communiquer avec les guides, ça passe aussi, je disais tout à l'heure, par les heures miroirs, vous ouvrez un magazine et pouf, vous tombez sur un mot. Euh, Vous pouvez aussi prendre le temps de jouer. Je vais vous donner tiens, une petite astuce là, pour jouer avec les guides, parce qu'ils sont très joueurs, les guides. Vous avez une question, je dis n'importe quoi. Vraiment, c'est un détail, mais est-ce que ce soir, j'ai besoin de manger du poulet ou du poisson? Voilà, truc très bête. Si c'est du poulet, eh ben, dans les 5 minutes qui viennent, je vais voir un pandarou. Et si c'est du poisson, je vais voir une cigogne. Et de laisser, voilà, de laisser les choses arriver. Et vous allez voir que en laissant vraiment l'attente, vous allez alors soit voir, soit avoir le mot, soit en regardant la télévision, soit dans une conversation. Vous allez avoir ce que vous avez dit. Donc je me rappelle plus, mais c'était, je crois que c'était pandarou et cigogne que j'ai dit. Mais c'est vraiment ça. Donc si c'est oui, eh ben je vois un pandarou. Si c'est non, je vois une cigogne. Faites des choses vraiment avec des trucs que vous ne voyez pas tous les jours en fait. Si vous dites une plume blanche je sais pas, et autre chose, c'est des choses trop basiques. Les guides sont très joueurs, donc allez-y jouer avec eux et proposez des choses impensables en fait. Suivant où vous habitez, voilà, c'est sûr que si vous demandez une mouette et que vous habitez en Bretagne, voilà. Moi, si je demande une mouette, normalement, je suis tranquille. Mais et là, voilà, vous laissez voilà. Si je vois ça, eh ben, ça veut dire oui. Si je vois ça, ça veut dire non. Et hop, là, vous communiquez avec les guides. Est-ce que testez ce petit jeu-là dans la semaine. Sur des questions, ça peut être des questions très bêtes. Et puis, une question un peu plus existentielle. Euh, je sais pas, sur votre avenir professionnel, par rapport à votre couple, par rapport à, voilà. Vous demandez deux choses, un oui ou un non, et peut-être un laps de temps. C'est-à-dire si dans la journée ou avant ce soir minuit je vois ça ou ça, et ben voilà, envoyez-moi un petit signe. Ouais. Et c'est plus rigolo que qu'une heure miroir. Les heures miroirs, ça devient voilà, c'est à la rigueur pour nous dire voilà, tout va bien, rassure-toi. Mais il y en a tellement que ça sert à rien. Mais voilà,
amusez-vous avec des trucs très, voilà, très, très, très bêtes. Moi, je l'avais fait j'avais demandé de voir tout ce qui se rapprochait orque ou dauphin. C'était pour un voyage. Si j'y vais, bah, je vois un mammifère marin avant minuit. Franchement, je lâchais pas l'affaire. Je crois qu'il était 23h59 quand j'ai vu. Je dis, oh, bah, c'est bon, c'est fini, je verrai jamais mon truc, quoi. Et puis, avant d'atteindre la télé, je zappe de chaîne et là, je vois un orque. Et là, je fais, ok, bon, bah, ok, c'était bon. Donc, jusqu'à la dernière minute, en fait, tout peut basculer. Après, on va dire que, bah voilà, vous avez demandé votre orque, ça voulait dire oui, vous l'avez. Et après, le mental, il peut dire, ah bah non, t'es sûr, il y a le libre arbitre. C'est pas parce que vous avez eu la réponse oui que vous devez le faire ou vous dire oui. Il y a toujours le libre arbitre. C'est pour ça que en voyance, par exemple, ou en canalisation d'âme, comme je fais, ou en médiumnité, peu importe, ce que je vous dis lors de mes rendez-vous, c'est par rapport au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on fait la séance 10 jours avant ou 10 jours après. Ça se trouve, ce sera complètement différent. Mais c'est ce que vous avez besoin d'entendre le jour où vous venez me consulter. Et ça peut complètement changer. C'est pour ça que j'aime bien avoir des retours et j'aime bien que les personnes prennent peut-être des fois un rendez-vous dans un mois pour voir si ça a bougé. Comment c'est en fait. C'est là où mes séances sont beaucoup plus thérapeutiques parce que du coup, on n'est pas que dans l'attente, on est dans l'action et on met en place des choses pour que ça bouge, que ça se mette en place. Sinon, une voyante peut toujours vous dire oui, oui, tu vas gagner au loto, mais si on joue jamais au loto, enfin, si on joue pas au loto, on va jamais gagner, quoi. Donc voilà, on met en place. On peut faire une petite vidéo ouais, sur les guides, ça peut être intéressant, effectivement, faudrait voir soit en méditation, ou soit une vidéo comme ça peut être, ouais, ça peut être intéressant. Alors, oui, c'est ça, c'est des petits clins d'œil. Là, je vais dire, c'est parce que c'est chouette. En fait, quand on regarde la télé, quand on regarde un livre, effectivement, et puis ça fait des petites piqûres de rappel. Ça nous permet de voir si on est en bon endroit. Et puis là, ce qui est rigolo, c'est de l'avoir le même mot à la télé et le même mot sur un livre. C'est un peu pour secouer en disant non mais t'as bien vu là, c'est bon? Tu nous as entendus? C'est des fois ouais, et puis la vie est joueuse à la base, la vie est c'est important quand même ça de si on c'est là où il n'y a pas, même si on a le libre arbitre, même si on se trompe de chemin, en fait, la vie nous remontrera toujours, ah, t'es sûr, t'es passé par là? Et là, c'est ce qui peut se passer avec le même mot qu'on voit plusieurs fois ou en même temps. C'est qu'à un moment donné, c'est un petit peu pour nous secouer en disant, mais voilà, t'es sûr? Tout va bien? Ça valide ou alors fais demi-tour. Ça, c'est chouette. Est-ce que c'est assez, est-ce que c'est assez clair là ce que j'ai dit? Qui est prête là à se motiver? On pourrait se faire une petite. Ce qu'on pourrait faire là, si vous voulez, on prend le temps de fermer les yeux, on se fait un petit truc là, 30 secondes, et on pose tout ensemble, mentalement, chacune dans sa tête, mais ça va être une petite cohésion de groupe, ça peut être très fort. On pose un truc en disant, ben, si je vois ça, ça veut dire oui. Si je vois ça, ça veut dire non. On se fait un truc comme ça, là? S'il y a plein de oui, on le fait. Mais tant qu'il n'y en a qu'une, là, non, non. Si ça vous dit, là, allez, 5 oui, on est 11, ça passe. Allez, peut-être 3. On fait un petit truc là de 30 secondes. Ça fera un petit cas pratique, ça peut être bien. Si vous êtes motivé là, on peut se faire un petit truc comme ça. Ouais. Allez, encore un, et puis on y va. Encore un oui, et puis yes. Bon, parfait. Nickel. Eh ben allez, fermez les yeux. On fait la petite pause là. Juste, voilà, vous inspirez, vous soufflez.
On décroche de la journée, on décroche du début de semaine. Et vous allez imaginer vous connecter à votre cœur. C'est comme si, voilà, l'énergie de la tête, on la fait descendre dans le cœur. Et on va tout ensemble, mentalement, là, poser une intention pour cette semaine. Si c'est oui, si on est au bon endroit, eh ben, on verra un panda. Ça peut être un panda roux, ça peut être un ours, ça peut être un panda. S'il y a le oui, on verra un gros nounours. On le verra ou quelqu'un nous en parlera ou on le verra à la télé. Un panda, un ours, un panda roux. Si c'est non, on va partir sur la cigogne. On verra le mot, on le verra à la télé. On a nos deux, on a le oui, on a le non. Si vraiment ça ne vous plaît pas, vous pouvez quand même changer, mais c'est bien d'avoir là, si on a une cohésion de groupe, là, de rester sur ça. Et vous posez tranquillement votre intention. Voilà, prenez le temps, ça se pose, les énergies se posent, c'est chouette. Posez encore l'intention. Ok. Et pour les personnes où c'est clair, c'est précis, on reprend le temps de réouvrir les yeux tranquillement. Voilà. Si, c'est-à-dire que on s'est laissé la semaine jusqu'à dimanche minuit. Si c'est oui, on verra quelque chose sous la forme d'un ours. Si c'est non, ce sera la cigogne. S'il n'y a pas ça avant dimanche minuit, ça voudra juste dire que c'est le libre arbitre de chacune. Donc là, l'univers est taquin et voilà. S'il vous laisse, il n'a pas trop envie de vous aider, ça peut arriver. Ou alors l'intention n'était pas très juste. Donc s'il y a besoin de reprendre du temps et de réécrire votre intention sur un papier, pas de ne pas, quelque chose de clair, de à peu près précis quand même, pas non plus quelque chose qui fasse 12 000 mots, mais une intention bien posée. S'il y a besoin de la réécrire sur un papier pour bien poser les choses, et ben là, et vous dites oui, gros nounours, non, cigogne, et jusqu'à dimanche minuit. Voilà. Et vous laissez, vous n'y pensez plus. Par contre, je veux bien un retour en message privé, ou non, sous le live. Sous le live. Un retour sur le live pour, voilà. On a un petit pacte là. Si sous le live, si ce sera plus simple. Si vous avez vu ou pas. On laisse les choses, voilà, ça s'est posé, on laisse les choses, on l'a dit, on l'a écrit. C'est ok pour vous là? Déjà en plus, ça, voilà, avec l'énergie de groupe, je pense que ça, il y aura des belles surprises. Bon, j'espère que ça vous a parlé, mon histoire d'ours, cette cigogne, hein, c'est venu comme ça. Euh, voilà, c'était peut-être les animaux qu'on avait envie de parler. En même temps, la cigogne, on est quand même sur de la nouveauté, donc c'est très bien comme énergie. Et le nounours, c'est quand même la force. Et en même temps, le côté, on sort de l'hibernation, on sort de l'hiver. Voilà, gros nounours gentil, bien chaleureux, quoi. Chouette. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport au guide, à l'intuition, à l'âme? Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à ça? Et je pense, moi, j'attends vraiment vos retours dans les commentaires là par rapport à ce que vous avez dit, ça peut être bien. Euh,
Question perso, peut-être pas. euh, Ouais, on va peut-être rester là-dessus. En plus, on se voit bientôt, donc à la rigueur, ça peut être un mardi prochain ou pas. Je sais pas. À voir. Sinon, on peut se faire un petit tirage là de groupe, par contre. Ça peut être pas mal. Ça peut répondre à la question. Je vais aller faire un petit tirage. Et puis, ben, posez chacune à la rigueur une question là. Posez chacune une question si vous voulez mentalement ou s'il y a quelque chose. Et puis, je vais faire un tirage de groupe. On voit. Vous n'êtes pas beaucoup, donc ça peut répondre à la question. Voilà. Quel est le message du jour? Quel est le message du soir? Eh ben, en tout cas, c'est très clair. Euh, Il y avait une deuxième intention, il y avait une deuxième thématique pour ce live. Et je pense que c'est ça. La thématique là aussi la deuxième thématique du live, c'était beaucoup le côté burn-out, peur. Et ben là, les cartes, c'est vraiment sur ça, hein. Euh, les cartes, elles me montrent en fait qu'il y a beaucoup de critiques intérieures, il y a beaucoup un peu de noirceur qui est là. De pas vous laisser envahir par ça. Donc ça peut être l'actualité, ça peut être tout ça, mais c'est retrouver la lumière en fait. Retrouver la lumière sur vous. Faites beaucoup de soins. Rechargez-vous, hein, que ce soit allez vous balader en nature, prenez un bain, allumez une bougie, mettez-vous avec de l'énergie de feu quand même. Et c'est vraiment raviver votre flamme intérieure pour que vous puissiez aussi raviver la flamme du monde en fait. Euh, raviver, plus vous allez raviver votre lumière, plus le monde va s'éclairer. Plus vous allez raviver votre amour, plus le monde va être dans une énergie un petit peu d'amour. Plus vous allez être dans l'abondance, plus le monde va être dans l'abondance. Et c'est vraiment ça. Que on est parti, que là, les cartes, elles me montrent qu'on est plus à chercher à l'extérieur pour nous. Là, c'est non. On va prendre chez nous, mais on va pas prendre, on va pas se vider, hein, c'est prendre notre belle lumière et puis on va la diffuser. Et là, en fait, ça va créer vraiment de l'abondance positive. Ça va créer un cercle vertueux. Et là, il y a un petit peu des pensées négatives. En tout cas, dans le groupe, là, pour le live, il y a un petit peu de pensées négatives. Il y a un petit peu de... Voilà, faut retrouver un petit peu le tonus. Faut retrouver un peu la joie de vivre, là. On est sur ça au niveau des cartes. Alors, est-ce que ça vous parle ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà, de remettre de la lumière sur toutes nos parties positives. Et beaucoup de paix. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça a répondu à la question? Mais on est vraiment... ouais, il y a beaucoup de critiques intérieures. Retrouver sa liberté. euh, Prendre conscience de sa force et de sa lumière. Bon, en tout cas, ça vous parle. Ça, c'est beau. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a des personnes que je vais retrouver mardi pour l'atelier. Il y a un atelier mardi, je vais finir là-dessus. Euh, Ce sera un atelier 100% femmes où on va travailler sur notre intuition, on va travailler sur notre sensibilité, on va travailler, on va remettre de la lumière, on va remettre du fun, du plaisir, de la vie. On va rebooster un petit peu ces énergies. Euh, il reste, il me semble, 2 places en tarif Early Bird, c'est-à-dire en tarif promo. Donc ça va partir assez vite. Euh, je vous mettrai le lien sous le live. Mais c'est retrouver la lumière de la femme, là, hein. C'est retrouver l'amour inconditionnel, pas de critique, pas de jugement, libérer les schémas, libérer les il faut que, libérer les je dois que, retrouver sa lumière divine, je dirais, sa lumière euh, d'amour, d'abondance, de créativité, d'intuition, de liberté.
et après pouvoir diffuser ça, je dirais en masse, parce que là, il y en a besoin au final, hein. Donc tout vient de nous. Et hop, on va faire remonter ça pour mieux le diffuser. Et du coup, ben, on va devenir magnétique. C'est ça qui va être chouette. Donc là, je sais que dans le groupe, il y a des personnes que je vais retrouver mardi. Mais ça. Oui, voilà, il reste 2 places en tarif un petit peu promo. Si ça vous parle, je vous mettrai le lien. J'espère que ça vous a plu, ce petit live. Voilà, d'une trentaine de minutes, ça vous a donné un bon coup de boost. Je vous le remets en replay et puis comme ça vous pourrez refaire l'exercice. Et puis on se tient au courant, justement, je suis curieuse de voir si vous avez vu un gros nounours ou si vous avez vu une cigogne, ça m'intéresse. Je vous dis à très vite. Et puis s'il y a d'autres thèmes pour d'autres lives, pareil, vous me le mettez en commentaire. Moi, ça me donne des idées. Et puis si ça peut vous guider, eh ben, c'est avec plaisir. Voilà. Passez une belle soirée ou une bonne journée, suivant quand vous regardez ça. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.